Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc on va parler ici des configurations en bougies japonaises. Donc comment retrouver ces configurations en bougies japonaises, comment les interpréter et comment les utiliser à notre avantage sur les marchés financiers. Donc on se retrouve sur le diaporama après l'introduction de la vidéo. Bon visionnage. Yeah, my nigga, we really popping this shit for real, nigga. Yeah, no cap. On se retrouve sur le diaporama. On va donc voir du coup les configurations en chandelier japonais ou en bougie japonaise. Donc on peut commencer par la première bougie de retournement de tendance, donc le doji. Donc le doji c'est quoi? C'est la caractéristique d'une ouverture et d'une clôture identiques au même niveau de prix. Donc là on peut voir que le doji ouvre au même prix. Donc imaginons qu'on a une bougie qui va ouvrir à 14h30, et ben elle ouvre au prix, donc à un prix donné par exemple. Et lorsque cette bougie clôture, imaginons à 15h, et ben elle va clôturer au même niveau de prix qu'à l'ouverture. Donc ça va donner du coup un doji et ça va montrer une sorte de déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs, donc entre l'offre et la demande du coup, et ça va plutôt donner un mouvement. Donc on va dire que le mouvement, imaginons que ça arrive lors d'une tendance baissière, et ben ça va montrer que le mouvement baissier est de moins en moins puissant, car les acheteurs du coup sont présents sur le marché, parce qu'on a eu un mouvement baissier précédemment, et là on a une clôture et une ouverture au même niveau de prix, ce qui montre que les acheteurs sont puissants et qu'il y a possiblement du coup une possibilité d'avoir un retournement de marché. Donc là on peut voir du coup un avalement haussier et baissier. Donc maintenant, on peut voir une configuration cette fois-ci en bougie japonaise. Donc les avalements sont des bougies de retournement de tendance. Donc on a du coup l'avalement haussier et baissier. On peut voir ici un avalement haussier qui survient lors d'une tendance baissière. Donc on va avoir une sorte de configuration de bougie avec une bougie à petit corps et une englobante haussière. Donc un bougie à, grande, à grand corps tout simplement. Et on a la petite bougie en fait qui va se faire englober par cette grande bougie, qui est du coup un avalement haussier, et qui va possiblement, d'accord, c'est des probabilités, possiblement du coup provoquer une hausse du prix tout simplement. Mais attention, on va pas se baser uniquement sur cette confirmation. On doit avoir beaucoup plus de convergence qui va nous pousser à prendre une décision sur le marché et pouvoir trader. Donc là, on peut voir du coup l'inverse de cet avalement haussier, donc l'avalement baissier, qui survient lors d'une tendance haussière et que le prix du coup marque une sorte de configuration de bougie japonaise avec une bougie haussière à faible corps et ensuite on a un avalement baissier du coup qui se produit avec une belle bougie baissière, donc qui englobe la précédente bougie et qui va du coup euh, procurer une tendance baissière. Donc on va rentrer dans un début de tendance baissière, donc du coup cette configuration est validée. Donc là, on va parler du marteau et du pendu. Donc le marteau et le pendu sont des bougies de retournement de tendance. Donc le marteau survient lors d'une tendance baissière. On va plutôt avoir une bougie qui va faire une sorte de marteau, tout simplement. Et ensuite, on aura du coup une bougie haussière qui va confirmer notre marteau. Il faut toujours attendre la bougie suivante pour avoir une confirmation de notre sens et pour voir si cette bougie est validée. D'accord? Là, on peut voir qu'on a une bougie haussière. Donc, cette bougie japonaise est validée et le prix, du coup, a de fortes chances de partir à la hausse. Et c'est pareil, du coup, pour le pendu qui fait une. Donc, on a une sorte de tendance haussière qui se dessine. On a le pendu, donc le pendu qui survient sur un sommet de marché, donc en forme de marteau également, sauf que du coup c'est en haut d'un marché. Et ensuite, le prix, on a une petite bougie baissière qui valide du coup notre pendu, et il y a de grandes chances que le marché se retourne et parte dans un mouvement baissier. Mais c'est comme l'avalement haussier et baissier, il faut avoir une suite de convergence, donc il faut que lorsque vous prenez votre trade, bah, ce soit cohérent en fait avec tout le reste de votre analyse, donc les trendlines, le rejet de trendline, les rejets de résistance et de support, etc., etc. Donc maintenant, on a encore une fois une configuration, cette fois-ci en bougie japonaise. Donc les étoiles du matin et du soir, configuration en bougie de retournement également. Donc l'étoile du matin, qu'on peut voir là, qui survient lors d'une tendance baissière. Donc on peut voir
belle bougie rouge, donc une belle grosse bougie rouge, suivie d'une bougie d'indécision. Donc la bougie ouverture et clôture pratiquement au même niveau de prix. Et ensuite, on a une belle bougie à la hausse qui est en train de se former et qui va former une sorte d'étoile. D'accord? Ensuite, il faudra plutôt attendre une confirmation du coup d'une bougie haussière qui va ensuite confirmer qu'on a bel et bien un retournement de marché. Mais il faut bien attendre et être convergent avec une analyse au préalable. D'accord? L'étoile du soir, c'est le même principe. Donc on a une tendance haussière qui se dessine. On a une bougie puissante à la hausse, marquée du coup d'une bougie d'indécision, donc d'ouverture et de clôture pratiquement au même niveau de prix. Et ensuite, on a une bougie baissière qui vient du coup englober cette configuration en fait. Ça fait une sorte de configuration d'étoile du soir. Et ensuite, on a du coup une possibilité de retournement de marché. Si le corps est un doji, l'étoile sera appelée étoile doji, figure de retournement plus puissante. En fait, lorsque du coup cette étoile du matin, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on a l'ouverture et la clôture au même niveau de prix. Donc si cette bougie-là est une bougie de un doji tout simplement, et en fait le retournement sera encore plus puissant et il y aura encore plus de chances que cela se produise. Donc ça va augmenter vos probabilités qu'il y ait un retournement de marché. Mais il faut que vous retenez bien qu'on ne peut pas se baser seulement sur une indication. Il faut avoir plusieurs confirmations, plusieurs convergences, donc des convergences logiques qui va en fait influencer notre analyse, donc qui va converger notre analyse sur une meilleure base de données. D'accord? On ne peut pas se baser sur une seule base de données. On doit avoir plusieurs éléments pour prendre une prise de décision intelligente. Voilà, on se retrouve déjà sur la fin de cette vidéo. Donc elle a été très rapide. C'était vraiment pour vous expliquer le concept des chandeliers japonais. Personnellement, moi je ne les utilise pas dans mon trading. J'utilise d'autres confirmations, donc des cassures de trendline, des rejets Fibonacci qu'on verra par la suite de la vidéo. Mais cela est très important que vous connaissiez ces concepts des chandeliers japonais. Donc ça peut toujours servir, par exemple sur le Bitcoin, donc sur des gros investissements, imaginons sur des actions, ça peut être très puissant. Donc sur le marché du Forex, c'est moins utilisé parce qu'il y a beaucoup plus de volatilité et de volume, donc il y a beaucoup d'argent qui sont échangés sur le Forex. Mais ça peut être très intéressant de les utiliser sur les cryptos et sur les actions. Donc on se retrouve du coup pour la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un like si t'as kiffé. Et on se retrouve du coup pour les prochaines vidéos. Ciao.